Bienvenue à vous les bâtisseurs de la vie locale. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la coopération intercommunale. Et tout d'abord, on va s'attarder sur pourquoi les communes coopèrent-elles et plus largement pourquoi les intercommunalités ont été créées. La création des intercommunalités a pour objectif de pallier l'émiettement communal et de renforcer l'exercice des compétences en mutualisant les moyens. Donc, par principe, cette notion d'intercommunalité est un outil qui va permettre de développer la coopération des territoires. Dans notre vocabulaire, très souvent, nous réalisons un amalgame entre le terme d'intercommunalité et de PCI. Et de plus, cette strate administrative est aussi très mal connue de la part de la population. Donc, au sein de la notion d'intercommunalité, on va retrouver deux familles. Les intercommunalités dites de gestion, qui ne bénéficient, eux, pas de fiscalité particulière, et elles sont souvent financées par des quotes-parts des membres, et on va retrouver à côté de ces intercommunalités de projet, des intercommunalités dites de projet. Ces intercommunalités de projet font référence plus principalement aux EPCI et aux EPCI à fiscalité propre. Donc un EPCI, c'est un établissement public de coopération intercommunale. Le terme d'intercommunalité est donc plus large, vous l'aurez compris, que le terme d'EPCI, qui est donc une forme d'intercommunalité. Si on fait un petit peu d'histoire et si on remonte il y a quelques décennies, voire un siècle, les intercommunalités ont existé depuis une loi du 22 mars 1880 qui ont mis en avant et qui ont créé les syndicats de communes à vocation unique que vous connaissez très bien sous l'acronyme SIVU. Et puis, au gré des réformes, il y a eu cette fameuse loi ATR de 1992, qui est donc relative à l'administration territoriale de la République, cette loi est un véritable accélérateur de l'intercommunalité. Et cette loi-là vient créer les communautés de communes. Dans la continuité, on a cette fameuse loi dite Chevènement du 12 juillet 1999 qui, elle, est venue renforcer la coopération intercommunale et est venue instaurer les communautés d'agglomération. Et puis on avance comme ça d'année en année, on a la loi RCT, donc une loi relative à la réforme des collectivités territoriales de 2010 qui est venue simplifier et achever la carte intercommunale au regard des lois précédentes. Elle vient aussi créer ce qu'on appelle les métropoles et les pôles métropolitains. Mais il faudra attendre la loi MAPTAM de 2014, qui est la loi de modernisation de l'action publique et de renforcement et d'affirmation des métropoles, qui est venue justement modifier les critères liés aux métropoles. Mais je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas l'objet de nos échanges aujourd'hui, mais je vous donne simplement les informations. Et pour terminer, j'évoquerai du coup la loi NOTRe de 2015, du 7 août 2015, qui, elle, est venue prolonger ce mouvement en faveur de l'intercommunalité et qui est venue étendre et élargir les seuils et les compétences obligatoires des différents EPCI. Par ailleurs, on pourrait se demander et se poser la question de quel est l'intérêt de coopérer et pourquoi ce phénomène s'est démocratisé en quelques décennies. Tout d'abord, l'objectif des intercommunalités, comme je vous l'ai dit en introduction et en définition, elle recherche cette intercommunalité la mutualisation et plus précisément la mutualisation des moyens, que ce soit des moyens techniques, financiers ou bien humains. L'objectif, c'est de regrouper de l'ingénierie pour pouvoir mener à bien les projets. Pourquoi aussi une intercommunalité et pourquoi coopérer? Ça permet de réduire les coûts du fait de l'exercice d'une compétence à un territoire plus large et à une technique commune.
Cette coopération, elle poursuit aussi un autre but. En effet, sur la partie de l'aménagement du territoire, euh, l'intercommunalité et les EPCI permettent d'avoir une vraie stratégie euh, urbaine, un vrai développement urbain en mutualisant la planification urbaine, comme on va prendre l'exemple qui va parler à tous, le PLUI, alors le plan local d'urbanisme intercommunal. Au-delà de la cohérence de l'aménagement du territoire, on a aussi des éléments liés à la solidarité territoriale, à la solidarité communautaire, métropolitaine, ça dépend de la forme de l'EPCI, où l'objectif est quand même de réduire les inégalités entre les communes dites riches et les communes dites pauvres, via donc différents liens financiers qui permettent de réduire ces inégalités. On peut aussi, et pour terminer sur le pourquoi coopérer, la coopération, ça va permettre de développer de nouveaux services publics qui sont davantage modernes. On entend très souvent dans les EPCI parler de mobilité douce, de transition énergétique. Toutes ces problématiques-là sont bien sûr à l'échelle communale, mais elles se développent très fortement au niveau intercommunal du fait que l'échelle territoriale est plus adaptée à ce type de service public. On peut aussi, et pour terminer, affirmer que l'intercommunalité va aussi permettre d'aller chercher des financements qui sont davantage complexes à aller chercher et qu'une commune aurait des difficultés du fait d'un manque d'ingénierie interne au sein des services municipaux pour aller chercher, prenons l'exemple des fonds européens qui parfois sont très complexes à mener, aussi bien dans le dépôt du dossier que dans le rendu compte au niveau de la phase travaux et des différentes demandes d'acompte et de solde. On peut dire que l'intercommunalité permet d'exercer donc des compétences qui nécessitent une cohérence territoriale en dehors des frontières communales et une ingénierie que chaque territoire ne pourrait pas se permettre d'avoir. Pour finir, je vais aborder quelques conseils en tant qu'SFP. En effet, pour une commune, le PCI ne doit absolument pas être assimilé comme une contrainte, mais bien comme une structure qui est indispensable pour développer le territoire communal et renforcer l'attractivité de ce dernier. Il est aussi important, je pense, que vous puissiez vous intéresser aux derniers projets de territoire en vigueur sur votre territoire et aux relations financières existantes entre le PCI et les communes membres et votre commune plus précisément. Et aussi, à l'approche de ces élections municipales, il est important de vous projeter au regard du nombre de sièges de votre commune dans le conseil communautaire ou métropolitain, au poste de vice-président qui vous permet d'assumer des compétences spécifiques durant l'intégralité du mandat. D'une manière générale, pour toute question ou problématique en lien avec la coopération intercommunale, n'hésitez pas à solliciter SFP Collectivité. Vous pouvez aussi demander les livres blancs sur l'intercommunalité et ou l'ensemble des autres livres blancs disponibles sur demande.